Vous pouvez aussi introduire des sons avec votre corps. Par exemple, claquer des doigts, frapper des mains, taper des pieds, pour symboliser l'arrivée d'un personnage ou symboliser un changement de lieu, par exemple. Quand vous arrivez dans une forêt, quand vous arrivez sur une fête foraine, quand vous allez faire un manège, quand vous allez vous promener dans la ville, ce genre de choses. Vous pouvez imiter les bruits, par exemple le bruit de la pluie, le bruit de l'orage ou le bruit des feuilles dans les arbres qui bougent. Vous pouvez aussi intégrer des instruments de musique. Alors, pour la pluie, on utilise un bâton de pluie, un instrument qu'on verse comme ça avec des billes à l'intérieur et qui imite le bruit de la pluie. Vous pouvez introduire des sons quand vous voulez susciter des émotions. Donc, par exemple, vous avez un personnage qui pleure, vous pouvez pleurer en vrai. Ou alors faire s'entendre d'éclater de rire quand il y a un personnage qui rigole. Vous pouvez faire semblant d'avoir peur, d'être en colère, et vous pouvez inclure des détails. Par exemple, vous pouvez avoir très chaud, avoir très très froid, commencer à parler très très vite quand il y a un danger qui arrive dans l'histoire. Donc les enfants vont pouvoir se projeter dans l'histoire, vont pouvoir se projeter dans l'événement, dans la situation, et vous pouvez leur demander de participer avec vous. Donc quand vous rigolez, vous leur demandez de rigoler, quand vous pleurez, vous leur demandez de pleurer, etc., etc. Et surtout, leur donner au fur et à mesure les instruments de musique et de les laisser imiter le bruit de la pluie, leur demander de leur faire, qu'ils fassent les éclairs ou leur demander d'imiter le bruit de l'orage, etc., etc., etc. Pour crédibiliser ce que vous dites pendant que vous contez, pendant que vous racontez l'histoire, vous pouvez utiliser des objets comme des peluches, des visuels, comme un château qui font partie de coffrets d'histoire ou par exemple des personnages comme le Petit Poucet. Les enfants sont heureux d'avoir des images et des personnages clés avec lesquels ils peuvent jouer pendant que vous contez. Et vous illustrez ce que vous dites. Alors, par exemple, vous pouvez illustrer avec un visuel d'une forêt, avec un visuel d'un arc-en-ciel, d'un soleil, ce genre de choses, et intégrer ces éléments pendant que vous contez. Vous pouvez aussi intégrer des éléments de temps, par exemple, tout d'un coup, soudain, donc intégrer des adverbes, il y a très longtemps, qui vont rythmer l'histoire et qui leur permet aussi de mémoriser la syntaxe des phrases pour qu'ils puissent le réutiliser quand ils parlent. Vous pouvez intégrer du rythme, accélérer ou ralentir la façon de compter pendant que vous lisez l'histoire. Essayez de ne pas revenir en arrière quand vous oubliez quelque chose parce que sinon ils vont se perdre dans ce que vous racontez. Soit vous intégrez l'idée que vous avez oubliée, soit vous la gardez pour une prochaine histoire.